Ok, bonsoir à tous. Nous continuons l'étude dans le livre de Romains. Dans le chapitre 14. Et Paul continue enseigne-nous comment nous devons agir, c'est-à-dire nos comportements, nos façons de vivre avec les uns les autres dans le corps du Christ, l'Église, et la manière dont nous devons comporter, la manière dont nous devons vivre. Juste pour récapituler un peu ce que nous apprenons depuis le commencement dans le livre de Romains, chapitre 1 à 3, Paul montre nous le pourquoi, qui fait nous besoin de salut, qui fait nous besoin de sauver, parce que la condamnation tu peux être à nous, l'enfer tu peux être à nous, la séparation éternelle avec Dieu tu peux être à nous, c'est les conséquences du péché, qui est la mort. Il n'est pas juste la mort physique, mais la mort spirituelle, que nous passons l'éternité sans lui. Mais heureusement, comme Paul décrit dans le chapitre 3 à 5, c'est heureusement que Jésus-Christ est venu, il finit mort la croix pour nos péchés et il finit ressuscité. Et par l'œuvre qu'il a accompli la croix, maintenant, aujourd'hui, nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés par la foi. Quand nous mettons confiance, quand nous mettons la foi en ce que Jésus a accompli à la croix, nous sommes sauvés de cette condamnation qui se passe à nous. Maintenant, nous avons la vie éternelle. C'est le don gratuit que Dieu donne nous en Jésus-Christ. Quand le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Et tous ceux qui croient en lui, tous ceux qui mettent confiance dans son œuvre sur la croix, nous sommes sauvés dans le salaire. Ça veut dire être sauvé, c'est-à-dire nous finir être délivrés des conséquences du péché, nous prenons la vie éternelle. Nous sommes justifiés, c'est-à-dire Dieu rend nous justes comme si jamais nous finions de péché. Nous sommes délivrés du péché aussi. Nous trouvons dans le chapitre 6, nous sommes morts au péché, c'est-à-dire nous ne plus subir les conséquences. Nous finissons délivrés du péché et tout ce qui garde nous dans l'esclavage. Quand nous sommes là, nous sommes libérés. Nous sommes libres maintenant en Jésus-Christ. Nous sommes libres maintenant pour servir Dieu. Nous sommes libres pour louer lui. Avant, nous n'étions pas libres. Tu es enchaîné à cause du péché. Tu peux suivre tout le désir de la chair, de l'écho, ça qui nous pensons Dieu nous faire. Et maintenant, nous la vie, ne plus appartenir à nous-mêmes, nous appartenir à Dieu maintenant. Et pour autre chose aussi, nous conformité à ce que Jésus-Christ a accompli. Quand Jésus-Christ est mort sur la croix, nous sommes morts ensemble avec lui. Et quand il est ressuscité, lui aussi nous ressuscité en nouveauté de vie. C'est pour ça que nous ne pouvons pas continuer à vivre dans le péché, mais nous devons vivre pour glorifier Dieu et vivre pour lui. Parce qu'il ne peut plus appartenir à nous-mêmes, nous pouvons appartenir à lui. Et tu montres aussi une relation qui est là avec la loi. La loi nous connaît, Dieu te donne ça pour montrer combien l'homme est pécheur, et comme un miroir, agir comme un miroir quand le de la grâce, tout nous va en pureté. La loi, tu comme ça, tu servis comme un miroir pour montrer nous combien pécheurs nous sommes pécheurs et qui nous disent le salut en Jésus-Christ. Et par nous-mêmes, nous ne pouvons pas sauver nous-mêmes, nous ne pouvons pas être justifiés par la loi. Ce n'est que Jésus-Christ qui est capable de justifier nous par ce qu'il a accompli là. Et cette loi est donnée aussi pour condamner le péché qui est en nous. Et nous connaissons, il condamne le péché, c'est ça qui amène une nouvelle à mort, mais du fait que nous sommes morts à la loi. La loi n'a aucune emprise sur nous. Nous sommes plus sous la loi, mais sous la grâce maintenant. Du fait que nous sommes morts à la loi. Maintenant, nous vivons dans cette liberté qui nous est en Jésus-Christ.
C'est pour ça, dans le chapitre 8, il vous dit comme ça, maintenant, il y a donc maintenant aucune condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc, c'est là le bénéfice qui nous est là quand nous, en Christ, qui nous sommes justifiés, nous sommes sanctifiés. Dieu opère en nous à travers ce Saint-Esprit, le travail de sanctification, c'est-à-dire de faire nous habiter, vivre sous l'emprise du Saint-Esprit. Avant, nous étions sous l'emprise du péché. Maintenant, nous devons habiter nous pour vivre sous l'emprise du Saint-Esprit. Et nous devons mettre à mort tous les désirs de la chair, mettre à mort nous anciens la vie, le vieil homme, et maintenant revêtir-nous du nouveau homme, c'est qui? C'est revêtir-nous de Christ. Et je trouvais dans le chapitre 12 qui nous renouvelle nos intelligences, nous faisons le Saint-Esprit renouvelle nos façons de penser, nos comportements, nos façons nos motivations, nos opinions, tout ça doit être transformé par rapport à la parole de Dieu qui nous peut apprendre, qui nous peut étudier, et le Saint-Esprit peut servir ça pour faire ce travail-là en nous. Et dans le chapitre 13 ici, montrez-nous que nous vous exerçons l'amour vers les autres, les uns les autres, et une personne qui plie grand, qui plie meilleur que les autres, de tout pareil, de tout nous être sauvés par la grâce. C'est pas quelque chose que nous méritons nous-mêmes. Quand nous comprenons la grâce, quand nous saisissons la grâce, nous pouvons agir avec grâce envers les uns les autres, et nous pouvons agir avec amour parce qu'il nous connaît. C'est pas quelque chose qui nous fait, qui nous gagne, c'est Jésus-Christ qui nous donne. Et nous exerçons même grâce, même amour envers les uns les autres. Chacun, Dieu donne un don pour exercer dans le corps du Christ, et cette don-là, l'exercer pour servir les uns les autres. Et l'amour vous a dicté tout ce que nous faisons, comment nous agir. Et c'est pour ça, c'est là que nous arrivons dans le chapitre 14, que tu peux continuer. Montrez-nous comment nous exerçons l'amour envers nos frères et sœurs, ceux qui sont faits dans la foi. Et c'est pour ça qu'il dit dans le chapitre 14, verset 1, « Faites accueil à celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas les opinions. Tel croit manger de tout, tel autre qui est faible ne mange que des légumes, que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas, et que celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange, car Dieu l'a accueilli. Qui es-tu, toi, qui juges serviteur d'autrui, s'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître, mais il se tiendra debout quand le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Telle est une distinction entre les jours, telle autre les estime tous égaux, que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Celui qui distingue entre les jours agit ainsi pour le Seigneur, celui qui mange, c'est pour le Seigneur qu'il mange, car il rend grâce à Dieu. Celui qui ne mange pas, c'est pour le Seigneur qui ne mange pas, il rend grâce à Dieu. En effet, nul de nous ne vit pour lui-même et nul ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourrons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit donc que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Car Christ est mort, il a vécu afin de dominer sur les morts et sur les vivants. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère, ou toi méprises-tu ton frère, puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Quand il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant toi, toute langue donnera gloire à ton nom. Ainsi, chacun de nous en rendra compte à Dieu pour lui-même. Ne nous jugerons donc plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire qui ce soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Je sais et je suis persuadé que le Seigneur Jésus,
que rien n'est impur en soi et qu'une chose n'est impure que pour celui qui la croit impure. Mais si pour un aliment ton frère est attristé, tu ne mangeras plus selon amour. Ne cause pas par ton aliment la perte de celui pour lequel Christ est mort. Que votre privilège ne soit pas un sujet de calomnie, car le royaume de Dieu, ce n'est pas de manger et de boire, mais la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Ainsi donc, recherchez ceux qui contribuent à la paix et à l'édification mutuelle. Pour un aliment ne détruit pas l'œuvre de Dieu. À la vérité, toutes choses sont pures, mais il est mal à l'homme quand il mange de devenir un pied d'achoppement. Il est bien de ne pas manger de viande, de ne pas boire de vin, de s'abstenir de tout ce qui peut être pour ton frère une occasion de chute, de scandale ou de faiblesse. Cette foi que tu as, garde-la pour toi devant Dieu. Heureux celui qui ne se condamne pas lui-même dans ce qu'il approuve. Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Amen. Nous revenons au chapitre 1. Je vais faire un commentaire dessus pour faire une compréhension de ce qui Dieu peut révéler dans sa parole. Dire, faites accueil à celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas sur tes opinions. Quand il peut cause les faibles dans la foi, il peut cause celui qui pas croire, là, il peut cause dans l'église même, dans les cours du Christ qui, c'est encore, de croissance spirituelle, c'est encore, donc, le terme biblique est dans, c'est un petit baba, il n'est pas encore grandi, mais dans le contexte qu'il peut écrire, là-bas, dans le premier siècle, dans l'église du premier siècle, c'est un juif et c'est un païen ensemble qui sont convertis à Christ. Un païen, c'est un non-juif, ok? Mais les deux, tu peux jouer ensemble. Mais un juif, dans ce contexte, tu peux sortir d'un background qui, tu peux suivre la loi. Que tu peux, il y a un jour qui est spécial, nous connaissons dans la loi de Moïse, il y a un jour qui est spécial pour eux, il y a un aliment qui ne se pas manger, etc. Dans ce contexte-là, qu'on peut montrer nous maintenant à travers la dispensation de la grâce, à travers le mystère qui peut révéler que Jésus-Christ vient de donner, nous trouvons maintenant que nous sommes libres, nous avons la liberté en Christ, que nous ne sommes plus sous la loi, mais toujours, ça va dire dans ce contexte-là, un juif qui peut convertir, qui peut croire. Mais dans un background, je peux continuer, dans une appréhension, c'est-à-dire, je peux faire attention si je commence, mange, ce qui vont dire, tu ne dis pas manger dans la loi, ou bien, si je ne pas obéir à la loi, etc. Je vais faire attention, je peux faire ce qui n'est pas agréable à Dieu. Au fait, c'est ça m'a dit qui considère faible dans la foi. Parce que quand on dit qui fort dans la foi, qui comprend la grâce, qui comprend la doctrine de la dispensation de la grâce, il connaît qui peut-être on est physique, peut-être on est qui terrestre, qui est capable d'affecter ce salut. Ce salut se trouve que en Jésus-Christ, qui l'accomplit. C'est-à-dire, il peut être dans qui est capable de faire comme si perdit ce salut qui est en Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, si on a des gens comme ça qui dans l'église, dans le corps du Christ, de agir d'une façon, parce que je peux faire quelque chose, parce que je crois que dans chose, si je ne pas faire ça, je ne peux pas faire ce qui, je ne peux pas perdre le salut, ou bien je peux être en chose, je peux mettre Dieu en colère.
Et c'est pas dit qui est encore faible, c'est-à-dire, il est capable faible parce qu'il y a un manque de connaissances, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un bon enseignement. Soit dans une fête binatrice, une fête une chrétien, et je pas, il a encore sa connaissance, ça peut être affirmé dans toute la foi, soit il a un mauvais enseignement, il a une mauvaise doctrine, et je paie attention. Pareil, moi, je peux montrer les autres maintenant, je peux montrer les autres la dispensation de la grâce. Beaucoup de gens de l'église qui, d'une vie pendant longtemps, je n'ai enseigné d'une façon, quand je peux dire juste cela, mais je peux dire attention de moi, non, si moi fais ça, si moi fais ça, donc je peux créer, mais c'est ça qui peut perdre, c'est ça que c'est des gens qui est faible, notre foi. Faible par rapport à la doctrine de la grâce. Mais nous qui sommes, qui avons la connaissance, qui sommes forts dans la foi, qui nous peut être enseignés par la parole de Dieu, nous devons être compréhensibles envers ce mandimouna, être prévenants envers ce mandimouna, nous pas dire comme si brutal, nous pas agir comme si, faut donne cette liberté-là, comme si, pareil, comment nous peut, quand nous partageons avec quelqu'un qui n'est pas converti, nous peut partager avec lui, il a le choix pour choisir, pour accepter, pour croire, il a le choix pour, pareil, dans le cours du Christ ici, même si du monde est Christ, quand nous pensons la bonne doctrine, maintenant c'est la personne qui a la responsabilité pour accepter, pour recevoir cette parole-là comme venant de Dieu, pas de l'homme, et de pratiquer, de se nourrir. Et il a dit, de prendre plus de temps pour assimiler cela, pour comprendre cela. Chacun a ce temps d'apprentissage, de compréhension. Alors, ce besoin être conscient de ce manque de choses. C'est pas facile pour souvent des fois, on dit, ah, qui fait ça pas comprendre, nous comprendre, qui fait ça pas comprendre. Des fois, nous frustrons, nous ici. Mais nous besoin exercer la grâce, exercer la patience et l'amour envers ce monde. Accueillir les faibles, comme la parole veut dire. Et souvent, des fois, c'est pas ça man qui faible à la fois, je partage surtout dans affaire pas spirituelle, mais dans affaire physique, matérielle, par exemple, il peut dire, non, il y a des gens qui ne pas manger ceci, le temps de non, nous mange tout, le temps de un jour spécial, pour moi, c'est des affaires physiques, ça fait pas des affaires spirituelles. C'est pour discuter, nous avons fait un petit détail comme ça, mais nous ne sommes pas compte de ce que nous pas besoin faire une longue, faire ça, mais une longue, nous c'est la vérité, nous dire ce que la parole peut dire nous, peut enseigner nous, la personne dit maintenant, si les peut discuter, nous dirait comme ça, nous finissons de toi, ça qui est la parole de toi, maintenant, toi, tu restes. C'est toi avec Dieu. Tu as ta relation avec Dieu. Et souvent, les fois, quand nous faisons comme ça, tu trouves à un moment qui dit, il ouais, ça c'est moi, ça. Et au fond, les temps de compréhension, peut-être une capable d'apprendre vite, il prend plus de temps. Vous avez donné le temps pour être capable de comprendre les choses. Tel croit pouvoir manger de tout, tel autre qui est faible, c'est comme ça, il mange juste des légumes. À l'époque là, surtout, juste parce qu'il a le droit de manger certains aliments, d'après la loi, dans les Lévitique, tu connais, tu ne peux pas manger porc, tu ne peux pas manger poisson sans écailles, tu ne peux pas manger
les animaux qui pas ruminés, etc. Ça, je te dans Lévitique chapitre 11, je trouvais un long la liste. Mais maintenant, quand je viens sous la grâce, pour dire en tout cas, mange tout ce qui se trouve au marché, les besoins sanctifiés par la prière. Et maintenant, il a dit, il a un chrétien à l'époque là, je peux des difficultés pour accepter cela. Donc, moi, je une peur, une crainte en chose, ça qui, si vous voulez, je mange, ça qui se ça, je fais ça avec dans le doute. Alors, je ne me pas faux ça, ça va dire. C'est ce qu'il peut dire nous. Vous n'êtes pas faux aussi, donnez ce temps. Parce qu'il vous dit après, si quelqu'un fait une fausse, si quelqu'un pour faire quelque chose, si il fait ça dans le doute, sans être convaincu, il peut pécher contre Dieu. Parce que quand il fait quelque chose sans conviction, mais c'est péché. Mais la chrétienne, il mange. Oui, par contre, ça La veut chrétienne connaître. qui me connaît, il dit, ah non, c'est pas grave, on ne dit pas faux, c'est pas grave, c'est faux, c'est pas grave. Non, mais quand même, tu me dis, ah non, c'est comme ça, il dit pas manger. Mais vraiment, le respecter, l'exercice, c'est ça. Apparemment, dans 1 Corinthiens 8, verset 4 à 8, comment te dire là, c'est quelque chose comme ça. Mais tu peux causer maintenant, mais pour ceux qui aident de manger de viande sacrifiée aux idoles, nous savons qu'il n'y a point d'idole dans ce monde. Il n'y a qu'un seul Dieu. Nous connaissons pas l'idole là, c'est pas Dieu ça. Et puis là, non, on est ça. Il connaît un seul bon Dieu. Quand il est des êtres qui sont appelés Dieu, soit dans le ciel, soit sous la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs, c'est un faux Dieu. Néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père qui vient, de qui viennent toutes choses. Tout ce qui là, c'est Dieu qui nous crée. Dieu qui nous crée pour nous manger, etc. Pour qui nous sommes, et ce Seigneur Jésus-Christ, pour qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Mais cette connaissance n'est pas chez tous, c'est-à-dire pas tout le monde qui la même, pense de même manière. Quelques-uns, d'après la manière dont ils envisagent encore l'idole, mangent de ces viandes comme étant sanctifiées et leur conscience qui est faible et souillée. Il y a du monde pas de connaissances encore faibles et quand je peux demander ceux qui sacrifient, comme si je paye encore toujours, je dis, comme si ça peut affecter les autres, ça peut affecter les autres spirituellement, ou bien physiquement, etc. Parce que nous autres, ça a un sacrifice là. Mais c'est encore faible dans notre compréhension. Ce n'est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu, ni si nous en mangeons, nous n'avons rien de plus, si nous ne pas manger, nous n'avons rien de moins. Bien, on est dans tout cela. Mais à cause de conscience, quand je mange ça avec doute, avec appréhension, mais c'est ça, c'est ça, c'est ça doute-là qui fait pécher contre Dieu. Finalement, on est dans la nourriture là. Jésus ne moi pas tout ce qui rentre dans les cours par un peu impur. Ce qui sourit, ce qui cause, c'est ça qui est pas bon. Ouais, exactement. Alors, nous besoin une compréhension de ce man Dimouna et nous pas une pierre d'achoppement pour eux, nous pas une occasion de chute pour eux. Même si nous comprenons qui peut aller là-dedans, nous carrément de tout, mais à cause de sa personne là, nous exerce la grâce pour pas faire lire soit devant eux, etc., soit ça parce que personne pas payer.
Ou bien sûr, de join. Alors, nous avons une compréhension avec le genre, non, c'est juste la vérité, nous disons la vérité, mais nous pas impose. Et pareil, aussi, nous ne pouvons pas accepter que une personne dit, pas vraiment, c'est pas mon travail, il impose ça alors nous, mais ça ici, parce qu'il peut remettre, pour dire, quand elle peut remettre nous sous la loi, remettre nous, moi, chrétien à Galate, bah, tu peux remettre sous la loi, des autres comme ça, observer ceci, observer cela, et dire, ouais, mais, quand on comprend la grâce, mais quand on remettre nous sous la loi, c'est quoi ça que Jésus fait pour nous? C'est évident, exactement. Mais, ou même que même nous exerce la grâce envers la personne, mais la personne là ici, il est ici, papa impose, c'est-à-dire la personne qui est faible sur la foi, et papa impose au bandimoun, crée une division dans l'église, nous avec lui, quand les bureaux fait nous, faire une quitteuse, remettre la loi, mais une règle pour nous vivre. Et ça, il y a des deux côtés là. Et Paul cause sur tous les deux côtés. C'est vrai, nous faisons incompréhension avec la personne qui est faible sur la foi, nous faisons accepter lui, nous faisons pas un petit achoppement, mais lui aussi, nous faisons aussi, si il peut impose qui soit, nous faisons corriger, comment Paul corrige cette personne-là. Parce que même par exemple, dans Timothée 4, verset 1 à 5, Paul il exprime vraiment sévèrement du monde qui peut prescrire, qui pas abstenir d'un aliment que Dieu a créé. Il dit ça même, il dit ça façon de penser là, qui c'est comme une doctrine de démon, au fait. Dans Timothée 4, verset 1 à 5, il dit, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, à des doctrines de démons, par hypocrisie de faux docteurs, portant de la mort de flétrissures dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier, de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Car tout ce que Dieu a créé est bon et rien n'est à rejeter, pourvu que l'on le prenne avec action de grâce, parce que tout est sanctifié par la parole et par la prière. Vous trouvez? Nous pas qu'à laisser aussi, même si nous exerçons la préménance, exerçons l'amour, la compréhension avec ceux qui sont faibles de la foi, mais nous pas qu'à les autres aussi, comme si impose cela sur le corps du Christ aussi. Nous faisons enseigner la bonne doctrine et être ferme avec eux aussi. C'est la faiblesse qu'on nous expliqué. Cette faiblesse-là, c'est pas la faiblesse. C'est pas la faiblesse comme si un chrétien qui peut vivre dans le monde, etc. Il va pas que ça a été faiblesse. Là, la faiblesse de la connaissance de la parole de Dieu, la connaissance de la doctrine. Nous êtes patient avec eux, exerce l'amour, tout en enseignant la vérité. Afin qu'ils se prennent conscience, parce que plus de cette compréhension-là, plus de pour une fois de la foi, et plus ça va quelque chose à pas avec les autres, quelque chose comme la nourriture, etc. Que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas, et que celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange, car Dieu l'a créé. Il ne nous faisait pas juge du monde qui mangeait.
ça qui pas manger, vous pas juge lui. Digne qui pas manger, ça qui mange tout lui, vous pas juge lui. Vous acceptez pas, voilà, parce que Dieu n'accueille lui, parce que tu es une croix en Christ. Nous faisons pas des corps qui nous reconnaissent, si nous sommes forts, et si nous sommes faibles dans la foi, nous ne faisons pas impose, c'est quelque chose, ban dimun. Ouais. Non, mais pareil, parce que non, on est, en fait, vous avez compris que le corps du Christ, dit, c'était l'entité spirituelle. Nous sommes, ouais, le pays on est qui affecte nous en tant que, oui, il peut dire cela parce que c'est un, ok, non, il peut affecter nous physiquement, c'est pour cela, spirituellement, bien non, il va vous faire nous choses. Mais c'est moi, plutôt bien-être, exactement. Ja, c'était bien, ça dit, pas mal de ça. Ouais. Après, à cette époque-là, c'est beaucoup, quand je fais ma culte idolâtrie, comme si je suis beaucoup de bouddhistes, etc. C'était pas naturel, ça, c'était pas un genre de sorcellerie, etc. Alors, tu évites ça quelque chose pour pas, pour faire une différence aussi entre toi et cette même personne. Non? Et puis, non, on est physiquement, puis on est cave affecté de la relation avec Dieu. Puis, on est physique. C'est-à-dire, puis, on est qui te manger ou bien qui te fêter, te pas fêter, etc. Puis, on est affecté de la relation avec Dieu, en Jésus-Christ. L'amour de Dieu. Exactement comme on dit. On va étudier dans le chapitre 8. Il y a bien on est cassé pour nous l'amour de Dieu. Alors, mais il y a des gens, je ne sais pas quoi arrive ça, compréhension-là, quand je viens à Christ, ou bien que je demande un mauvais enseignement, je ne sais pas quoi arrive ça, compréhension-là, mais de bien exercer la grâce envers ça maintenant. Et c'est ce qui peut répéter maintenant aujourd'hui. Qui es-tu toi, qui juge un serviteur d'autrui qui, s'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître, mais il tiendra debout quand le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Dieu a son temps, Dieu pour aider à avoir cette compréhension-là. Pareil, nous faisons le Saint-Esprit travail, nous faisons, exactement, nous prions pour la personne qui a cette compréhension, pour qu'il ait une plus fort sur la foi, afin qu'il n'ait pas fait seulement un sujet de physique là, il y a une controverse sur la vie, il y a une occasion de chute pour lui, tu comprends? Nous prions pour ça, afin que ce caractère fortifié de la foi, afin que cette connaissance et que cette conviction est transformée, tu comprends? Et souvent, des fois, nous refausse les choses. Et là, nous avons une occasion de chute pour la personne parce que si nous forçons un dimanche, nous faisons des affaires, le dimanche, quand il fait, il ne peut pas faire pour conviction. Quand il ne peut pas faire pour conviction, mais il est péché. Alors, nous avons l'espace à cet esprit pour convaincre le dimanche. Exactement. Ouais. Ouais. Exactement. C'est ce qui peut démontrer nous aujourd'hui. Tel fait une distinction entre les jours et tel autre les estime tout égaux, que chacun est dans son esprit une pleine conviction. Un monde croit qu'il y a un jour spécial, nous connaissons dans le jour, je peux joindre samedi, tu pousses, ça va pour eux.
c'est la même jour aussi, une fête cela, mais que tu faisais réunir, etc. Et ça va nous c'est spécial pour eux parce que Dieu tire de cela. Aujourd'hui aussi, nous avons certaines dénominations qui croient que des jours est plus important. Tandis que nous connaissons quand nous sommes en Christ, mais dans quel jour? Parce qu'en Christ, tous les jours est important. Tous les jours, vous avez des pierres. Et vous dites, après, nous et puis après, nous-mêmes, nous apprenons à Dieu, mais tous les jours, pour Dieu. Alors, il n'y a aucun jour qui est plus spécial que les autres. Mais nous avons besoin de compréhension. Si un jour, si un dimanche, on va lire ce jour-là, tel jour-là est important pour lui. Alors, qui il fait lire pour le Seigneur? Si nous nous considérons tous les jours pareil, mais il nous fait lire pour le Seigneur. Dans tout cela, il fait pour le Seigneur. Parce qu'il a pas, par exemple, il a différents contextes. Il a pays que maintenant, je suis capable de réunir que le vendredi. Je vous réunir le vendredi. Quand il a pays, je vous réunir le samedi. Je vous réunir le samedi. Il a pays de réunir le dimanche. Parce que tout le monde pas travailler le dimanche. Je vous réunir le dimanche. Mais il n'y a rien à voir. Pendant 15 jours, nous connaissons dans la dispensation de la grâce, pendant 15 jours, qui puis beaucoup de temps qu'il le. Non, ça dépend. Au fait, dans la chrétienté, puis là, dans la doctrine qui peut l'enseigner, nous, pendant 15 jours, qui est plus spécial que les autres. Celui qui distingue entre les jours agit ainsi pour le Seigneur. Celui qui mange, c'est pour le Seigneur qu'il mange, car il rend grâce à Dieu. Celui qui ne mange pas, c'est le Seigneur qui ne mange pas, il rend grâce à Dieu. Qui se fait tout ce que je peux faire, que ce soit de faire de par verbe, et je fais pour la gloire de Dieu. Si vous êtes se trouver qu'ils observent le sabbat samedi, ça vous êtes, je fais pour Dieu. Mais c'est bon. Au départ, vous avez posé le dimanche. Parce que le dimanche, une compréhension qui est toujours pareil. Et tous les jours qui pareil. Si nous ne pas imposer le dimanche, c'est dit pour le dimanche, pour dire ça journée spéciale. Mais il fait pour la gloire de Dieu. Et nous connaissons qui, celui qui estime les jours plus que les autres est faible au fait de la foi, de la doctrine de paulinienne qui nous peut étudier. Parce que, pareil comme dans Galates chapitre 4, verset 10, c'est la man juif, tu peux regarder un peu cela sur les païens. En Galate, tu peux observer les jours, les années, cela. Mais quand tu as un peu ça, quand tu mets ça dans les autres dimanches, et là, qui vient pas bon, là, parce que tu peux imposer. Il dit, vous observez les jours, les mois, les temps, les années, je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous. Oui. Dans Galates, chapitre 4, verset 10, je peux observer ça par jour-là, les mois, les temps, les années, je crains d'avoir utilement travaillé. Soyez comme moi. Comme moi aussi, je suis comme vous, frère, je vous en supplie. Et à plusieurs places encore, il vous dire comme ça, mais si je remets d'autres, je peux remettre, mais bien pareil, comme un juif par exemple, mais je peux faire des chutes de la grâce, la croix pas servir non rien. Alors, ne pas remettre nous sous un jour-là, et ne pas si nous peut faire un jour-là, pas imposer cela la communauté du corps du Christ. Verset 7, en effet, nul ne
nul de nous ne vit pour lui-même, nul ne meurt pour lui-même, car si nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourrons pour le Seigneur. Soit nous vivions, soit nous mourions, nous sommes au Seigneur. De tout cela, il nous fait vivre pour le Seigneur, sans nous impose cela. Dans Corinthiens 10, 31 et 32 aussi, c'est pareil. Soit donc que vous mangez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Faites tout pour la gloire de Dieu avec pleine conviction dans ce que vous faites. OK? Car Christ est mort et il a vécu afin de dominer sur les morts et sur les vivants. Mais toi, frère, pourquoi juges-tu donc ton frère et toi méprises-tu ton frère, puisque tous comparaîtront devant le tribunal de Dieu. Nous pas juge nos frères. Quand le Père juge nos frères, c'est par rapport à ce qu'il a ouais, parce que Dieu dit comme ça. En tant qu'homme spirituel, nous avons le droit de juger les choses spirituelles, mais les choses physiques, on va dire, moi, ça va quelque chose là, on va faire manger, boire, bien, jour-là, ne pas juger, ça va, ça va dire, nous enseigne la bonne doctrine, de choix d'assimiler cela et de grandir, c'est de parler, c'est ne pas juger. Donc, concernant la doctrine, comme vous avez par exemple, le salut, par exemple, ce que Jésus-Christ et Dieu, ça va quelque chose là, c'est le cas de juger là. Si ne veut pas péter comme ça, il ne pas croire que Jésus est Dieu. Mais ça nous galérer, non. C'est contraire à la parole de Dieu. Ça, c'est parce qu'il y a quelque chose qui pas qu'à sortir de là, de la parole de Dieu. Si tu crois en Christ, par avoir l'évangile de la grâce, nous devons croire par la foi dans ce qu'il a accompli sur la grâce, mais ne pas qu'à sortir de là, ça. Parce que si tu crois dans l'évangile, te condamner. Moi, tu me crois en vain, moi, je peux le dire. Ça va quelque chose là. Sur le chemin de la sanctification. Oui. Manger, boire, tout ce qu'on appelle là. Ça n'a rien à faire. Ça, c'est juste le comportement. Donc, sur le chemin de la sanctification, on peut juger sur le comportement du personne parce que c'est par rapport à cette transformation. Oui. Entre l'homme qui est dans la chair et les satisfaits qui est en lui qui est dans les transformés. Oui. Oui, parce que quand il dit dans le préfet quelque chose, c'est qui pas bon, nous vous reprend. Parce que vous connaissez que les pensées disent nous vous pas juge libre non, mais si peut faire quelque chose qui n'est pas contraire à la parole de Dieu. Dans la Bible, même vous dire, si par exemple c'est en Corinthe, il y a un bouc qui prend ce belle-mère ou quoi, qui peut dire, mais c'est pas autant de l'île, laisser au diable, le diable va détruire les corps, mais pour lui cela m'être sauvé. Mais il a une discipline. Il a une discipline, il a une façon de comportement que tu as besoin. Non, oui. Mais l'homme a fait un rudiment, ça veut dire qu'il a fait manger, boire, c'est une chose, c'est une zoula, ça, c'est pas. Oui. Oui, parce que le péché, lui, touche au spirituel. Il affecte le spirituel. Alors, ça c'est ça qui nous faisait reprendre du monde quand même je peux enseigner une fausse doctrine. Mais, voilà, dire, tu besoin reprendre, tu besoin dire une fois, dans Titi dira, une fois, deuxième fois, c'est pas écoute toi, te mettez à bord.
C'est ça le principe. Donc, quand nous terminons même, nous va pour ce trop longtemps, la semaine prochaine, on va capable de continuer, là. Continuer. Parce qu'il y a beaucoup capable à dire, là. Mais dans tout cela, ce qui peut permettre nous, c'est nous besoin avoir donc, moi, chapitre 13, il y a cette prévenance envers nos frères et sœurs. Parce qu'ils partent tous au même niveau spirituel. Parce que oui, je tout une Christ. Chacun dans cette la marche, je parle tout le même, n'arrive la même longueur, tu comprends? Et là, peut-être, il y a une Bible compréhension, il devant, peut-être là, il peut bosser le plus pas derrière, mais chaque devant là, vous comprendre ce qui est derrière là. Et aussi, nous allons pas nous allons faire ça derrière là. Si elle pose sur ce qui est devant là. Parce qu'il est ici, quand je dis un frère, ou bien ce qui est fait grandir. Alors, nous besoin cadrer ce qui est pas derrière là, mais agir avec amour et grâce envers ce qui est derrière. C'est ça qui fait de nous. Dans nos façons de vivre les uns les autres dans les côtes du Christ. Parce qu'il y a pourtant cela. Il y a beaucoup d'églises qui peuvent détruire la vie. Nous pouvons détruire la vie un jeune chrétien ou bien un homme qui fait dans la foi, qui dans les tout ligne qui est derrière. Parce qu'il fait, parce qu'il nous trop imposé, nous trop juge, nous trop télé, tu vas comprendre, de manière. Battre les bâton un peu, ça pas les jeunes. C'est pas une milieu de liberté. Exactement. Exactement. Dans cela. Ok, merci pour votre écoute. Nous allons continuer la semaine prochaine.